Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Dans ce 7e épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Oriane Champon, experte comptable à Saint-Denis dans le département du 93. Après une expérience de 12 ans en cabinet d'expertise comptable dans des missions variées, Oriane décide de créer son cabinet ex nihilo en janvier 2018. Elle l'a appelé O2C Expertise et Conseil. Oriane veut exercer un métier porteur de sens et cherche à être heureuse dans ce qu'elle fait. Et étant donné que tout ce qui touche à l'environnement est important pour elle, et vous verrez pourquoi en écoutant l'épisode, elle a choisi de positionner son cabinet sur des sujets de développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises et des enjeux environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, Oriane se sent en phase avec sa pratique du métier d'expert comptable. Elle voit son cabinet comme le colibri de Pierre Rabhi qui fait sa part. Sur ces sujets-là, Oriane est aussi formatrice à l'ENOS et intervient au club développement durable et RSE du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et est porteuse de projets RSE au club des jeunes experts comptables Paris-Île-de-France. Nous avons aussi échangé sur le confinement et Oriane nous fait un retour d'expérience sur cette situation exceptionnelle. Nous avons enregistré cet épisode à distance, c'est pourquoi le son peut vous paraître différent des précédents épisodes. Il est temps que je vous laisse écouter ma conversation avec Oriane Champon. Bonjour Oriane. Bonjour Elisabeth. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on vous laisse voir. On a enfin réussi. Donc, tu as créé ton cabinet O2C Expertise et Conseil en 2018, qui est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dans le département du 93. Et tu es dédié 100% à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, auprès des TPE, PME, mais pas que, et on verra ça dans l'épisode. Alors, je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec toi parce que tu es une vraie passionnée dans ce que tu fais, donc le thème mathématique du RSE, et aussi parce que tu as un petit coup de cœur pour moi, parce que ton cabinet il est à Saint-Denis et c'est là où j'ai passé toute mon enfance, vraiment. Donc tu vas te présenter afin que les auditeurs puissent faire ta connaissance. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours professionnel, s'il te plaît ? Oui, alors merci Elisabeth de m'interroger, de m'interviewer. Moi, j'ai créé mon cabinet en janvier 2018 O2C Expertise et Conseil après plus de 12 ans en cabinet. Donc, j'ai fait 2 cabinets avant, un cabinet qui s'appelait Bello Mullenbach et Associés, où j'ai commencé mes classes après une école de commerce. Voilà, et ensuite j'ai rejoint un cabinet de plus petite taille que j'ai quitté en novembre 2017. Ce qui s'est passé, pour moi, en fait, j'ai un parcours un peu, on va dire, atypique, parce que j'ai vu un peu différents métiers de conseil et d'accompagnement, plus que d'expertise comptable, puisque j'ai fait des audits d'acquisition, accompagnement à la cession, évaluation de préjudice, voilà, des business plans, de l'accompagnement à la création, oui, je l'ai dit. Voilà, tout type de métiers qui en fait m'ont enrichi sur la culture de c'est quoi la création de valeur et c'est quoi la performance de l'entreprise. Et du coup, quand j'ai créé mon cabinet, moi j'étais toujours un petit peu révoltée dans les cabinets de dire que il n'y avait pas que les chiffres en fait, il y avait plein d'autres choses. Il y avait l'humain, il y avait la société. Et j'ai fait mon mémoire d'expertise comptable sur le rôle de l'expert comptable pour limiter les difficultés post-acquisition. Et c'est vrai que je parlais déjà beaucoup dans mon mémoire des hommes clés, voilà, de l'analyse du business et de toute cette valeur qui existait.
Et quand j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet, c'était un peu en phase de test. Bon, qu'est-ce que je vais faire après cette deuxième expérience professionnelle, comment je vais m'installer et tout. J'ai dit, bon, allez, on se lance. Je venais d'avoir mes enfants. Je me suis dit, bah tiens, ce sera mon troisième bébé. Voilà. Et c'est vrai que je me suis lancée au début en me disant, je vais créer un cabinet qui correspond à ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis rappelée de cette semaine du développement durable qu'on avait montée avec deux amies à moi, Émilie et Dorothée, au sein de l'école. C'était la première semaine de développement durable qu'on avait lancée. Je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille, que je revienne à mes valeurs, à mes sources. Donc voilà, c'est comme ça que O2C Expertise et Conseil est né, avec une idée qui était de promouvoir la performance durable de l'entreprise. D'accord, très bien. Mais pourquoi tu as choisi la comptabilité déjà à la base? Alors, Comment historiquement, t'en es arrivée là? Comment j'en suis arrivée là? Bonne question. Je me suis beaucoup posé la question en fait. Moi, j'ai eu un parcours assez classique, bac S, après prépa scientifique, école de commerce. Et quand je suis rentrée en école de commerce, je voulais faire du marketing. Donc, tu vois, rien à voir avec la finance, la compta. Et j'ai eu un prof de market qui m'a expliqué qu'il fallait créer le besoin. Et là, je me suis dit, j'ai pas compris en fait que voilà, il faut créer le besoin chez les gens, il faut vendre des produits, et ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, non, les gens, ils ont déjà leurs propres besoins, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et il se trouve que situation familiale faisant, je me suis dit, je vais aller vers de la finance, au moins c'est sécurisé. Donc j'ai fait une option audit finance. Voilà, j'ai dit bon, au moins j'aime bien compter, j'ai toujours été bonne en maths, je vais faire une troisième année en option audit finance. Et puis après j'ai rencontré le cabinet Bello Mullenbach et Associés, et puis dans le cabinet, il y avait une vraie stimulation à dire passez vos diplômes, on vous encourage, on vous forme. C'était très stimulant, la vie dans ce cabinet très très performant. Et du coup, je me suis retrouvée à passer mon diplôme d'expertise comptable. Et je crois que quand je l'ai eu, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai aussi eu mes enfants en même temps. Et ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc l'année 2012, 2013, ma fille est née en 2013. J'ai passé une première fois le diplôme d'expertise comptable en 2014. J'ai dû repasser le diplôme en fin 2015 et j'ai eu ma deuxième fille en 2016. Et je me suis installée en 2018. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est un grand cheminement. Et je me rends compte, en plus, le fait de m'être mis à mon compte, moi, je voulais être entrepreneuse. Je pense que j'ai toujours voulu créer mon cabinet, créer des choses dans mon parcours. Voilà, c'est ce que je retiens. Et quand j'ai créé tout ça, je me suis dit, mais c'est pas évident, mais c'est là où je veux aller. Quoi. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec ce diplôme à me dire, qu'est-ce que je fais? L'expertise comptable, le métier pur de la comptabilité, c'est pas quelque chose que j'avais réellement touché en fait. De par tes expériences, à travers mes expériences professionnelles. Et donc, je me suis retrouvée avec un cabinet d'expertise comptable à vouloir promouvoir la création de valeur durable auprès des TPE et des PME. Et là, la question de vraiment le positionnement du métier de l'expert comptable, qu'est-ce que c'est? J'ai été frappée de plein fouet quand je me suis installée. C'est que entre l'image que les gens ont de l'expert comptable et ce que moi je connaissais du métier en fait, qui était vraiment une approche d'évaluation, d'acquisition, d'accompagnement, de conseil, tout ce type de métier, d'analyse de process. Quand je l'expliquais aux gens, on me disait non, mais c'est pas ça le métier de l'expert comptable. Donc, reconfronter un peu à la réalité de l'image de l'expert comptable. Alors, vas-y, c'est-à-dire, vas-y, j'ai pas compris. Quand je me suis installée ma création d'entreprise, si tu veux, j'y suis un peu allée en disant bon, allez, je vais créer quelque chose. Ouais. Mais
Mais voilà, il va falloir inventer de nouvelles choses, il va falloir inventer un positionnement, il va falloir, tu vois, vraiment avoir une vision stratégique du métier. Je savais quelle mission je voulais donner et développer la création de valeur durable des TPE et des PME. Mais quand tu arrives comme ça en le disant dans des groupements d'entreprises, moi j'ai un peu testé mon territoire en m'installant. En fait, on me mettait une casquette d'expert comptable et j'ai dû vraiment me détacher du métier ou restructurer, bien préciser quels étaient les axes de développement de mon cabinet. Et ça m'a pris 1 an et demi. D'expliquer sur mon territoire que j'étais pas juste un expert comptable qui produisait des comptes, mais que j'apportais une vraie valeur ajoutée à mes clients, de définir quelles étaient leurs créations de valeur, qui n'étaient pas que comptable en fait, qui étaient aussi environnementale ou sociétale. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Donc c'est vraiment l'esprit entrepreneurial, quoi. Vraiment mettre en place une stratégie, dans quelle direction tu veux aller avec ton cabinet, etc. Ouais. Exactement. Et je dirais que, parce qu'au bout d'1 an, quand j'ai commencé à créer mon cabinet, au bout d'1 an, je me suis retrouvée, je me souviens, c'était décembre, et j'ai une tante au téléphone, enfin, tu vois, c'était au début janvier, parce que c'était pendant les fêtes. J'ai une tante au téléphone, et puis j'ai dit, bah écoute, je te souhaite une année 2019 meilleure que 2018. J'ai raccroché. Et mon mari m'a regardé puis m'a dit, bah, t'as pas passé une bonne année 2018, tu sais, c'est vraiment l'année de la création. Je dis, oh non, ça a été difficile. En fait, ça a été difficile parce que j'avais du mal à expliquer le positionnement du cabinet, que j'avais des clients qui arrivaient en pensant que j'étais expert comptable, alors que c'était pas mon métier d'origine, si tu veux. Mon métier d'origine, c'est l'accompagnement, le conseil. Et donc, ils me prenaient pour produire des comptes. Et du coup, c'était tout ce positionnement-là qu'il a fallu recréer, réaffirmer. Et ce qui m'a, entre guillemets, sauvé dans ma création, c'est que j'ai fait un coaching professionnel. Et je me suis dit, c'est ce coaching-là, c'est-à-dire réussir à m'affirmer, à savoir où est-ce que je voulais aller, quelle dimension je voulais donner à mon projet, qui m'a permis entre guillemets, décoller et aujourd'hui être là où je suis, avec un nouveau positionnement pour le cabinet. En février, j'ai refait la plaquette, j'ai refait le logo, et je sais exactement ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Donc, toi, t'as pas hésité à te faire coacher pour vraiment savoir comment dire, bien te positionner et positionner ton offre aussi, parce que tu sentais que t'étais pas forcément claire. Oui, parce que je sortais de quelque chose qui était difficile professionnellement et que j'avais besoin de redéfinir ma valeur professionnelle. D'accord. Et donc c'est tout ça qui m'a permis de positionner et de m'inscrire dans une stratégie qui aujourd'hui est celle vers laquelle je tends à aller pour la création de ce cabinet. Mmh. Voilà. Donc c'est un cabinet aujourd'hui qui est structuré en 3 activités clés. Donc les activités d'expertise comptable, de conseil et de formation. D'accord. Pour répondre à un besoin de mon client qui est développer, aller vers une transition inévitable, qui est la transition environnementale et sociétale, à travers de l'accompagnement de pilotage, de maîtrise des risques et d'accompagnement et de formation. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai revu ma cible. Moi, en fait, j'ai 2 cibles claires et distinctes au cabinet qui sont, même 3. J'ai les créateurs d'entreprises. Donc, j'accompagne sur des programmes de création de business responsable, notamment le programme Les Élévateurs, de la TPE et PME de plus de 3 ans. Donc ça, c'est une nouvelle cible que je n'ai pas encore aujourd'hui au cabinet, mais vers lequel je tends et que je suis en train de structurer le cabinet pour développer ce type de cible. Et les experts comptables, à travers la formation et la prise de connaissance de ces sujets de la RSE. Et pourquoi les experts comptables? Parce que c'est aussi eux, moi je ne pourrais pas toucher toutes les TPE et les PME qui existent en France, mais je ne suis pas la seule expert comptable. Et je pense qu'on a besoin de mieux comprendre ces sujets-là. Et c'est pourquoi on crée des parcours de formation et que je tends à développer ce sujet-là. Parce que la RSE, c'est quelque chose de très vaste
Et comme on le dit dans un parcours là qu'on a monté avec des consoeurs et un confrère, ça peut être tout et son contraire et il faut faire très attention. Mais l'objectif final de cette démarche-là, c'est bien l'identification de la création de valeur durable, la performance, la durabilité et la responsabilité. D'accord. Et pourquoi tu as été vers la RSE? Qu'est-ce que toi, à titre personnel, donc ça donne du sens, j'ai bien compris, c'est quelque chose qui tient à cœur, etc. Mais comment t'en es arrivé à développer cette activité-là? Parce que j'ai eu des enfants. Et que, en fait, mes enfants ont bouleversé ma vie. Moi, quand tu te dis que moi, mes filles, elles ont 7 et 4 ans au mois de juin, et j'ai envie qu'elles vivent dans un monde qui sera le meilleur possible. Et aujourd'hui, au vu de la situation, on sait que ce sera un monde difficile. Donc, c'est essayer de leur apprendre au maximum d'être responsables, de faire les choses de façon durable et d'être performante. Dans le sens, la performance, c'est être le plus heureux possible en fait. C'est savoir être satisfait de ce que l'on a et aller jusqu'où on peut, sans trop et sans moins. Voilà. C'est l'équilibre en fait, c'est la recherche de l'équilibre. Et c'est ça, et en fait, c'est ce déclic, il m'est arrivé depuis les 5 dernières années de ma vie énormément de choses. Et en fait, c'est tout ça aujourd'hui vers lequel je tends, c'est être, être heureux et aller à la recherche du bonheur en fait, tout simplement. D'accord, et tu mets ça en application aussi dans ton travail. Exactement, et d'autant plus dans mon travail. Et je crois que, alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve demain, je ne sais pas quel sera le devenir d'O2C Expertise et Conseil, je ne sais pas comment tout ça va s'imbriquer, parce que moi je suis en cours de création, ça fait depuis janvier 2018, donc tu vois, ça fait 2 ans et demi. Il y a plein de choses qui se mettent en question et tout, mais je sais quelque chose qui est certain, c'est que je ne voudrais plus retourner en cabinet pour refaire ce que je faisais au quotidien avant. Je veux vraiment un métier qui porte du sens, m'impliquer dans des choses concrètes. Ah, c'est super important, on passe du temps quand même dans notre travail. Si en plus on n'est pas motivé dans ce qu'on fait ou qu'on comprend pas, ça n'a pas de sens pour nous, c'est pas terrible. Exactement. Juste nous porter au quotidien, quoi. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire O2C? Alors, O2C, ça veut dire plein de choses. En fait, O2C, pour la petite anecdote, il fallait que je trouve un nom au cabinet et je ne trouvais pas. J'avais juste l'image d'un colibri parce que c'est le dessin de Pierre Rabhi et le cabinet il a toujours porté un colibri parce que c'est le cabinet qui fait sa part. Mais je ne savais pas trop O2C et en fait, O2C, c'est Oriane Chatron-Collier-Champon, donc mon nom de jeune fille, mon nom d'épouse. Mais c'est aussi, quand tu le dis un peu vite, O2C, Odyssée, quoi, c'est l'Odyssée. Enfin, voilà, c'est assez personnel, mais en fait, moi, ce que je retiens, le nom en tant que tel, c'est pas ça, c'est plutôt le logo, le dessin, c'est l'image de ce colibri qui fait sa part. Ouais, qu'est-ce qui signifie pour toi le colibri? Le colibri, c'est l'histoire de Pierre Rabhi. Alors, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est la forêt qui brûle et tous les animaux de la forêt en fait s'enfuient, sauf le colibri qui va à la rivière et qui ramène de l'eau pour éteindre le feu. Puis les animaux lui demandent « Qu'est-ce que tu fais, colibri ?» Et il répond « Je fais ma part ». Et en fait, c'est un peu ça, moi, mon cabinet, c'est le cabinet qui fait sa part pour faire connaître le développement durable, la RSE, les performances environnementales et sociétales des entreprises et essayer de développer tout ça. Aussi bien la profession du chiffre, une profession que je trouve alors intéressante et on apprend tous les jours, on a un beau métier. Et moi, j'aime beaucoup témoigner de mon métier parce que je trouve qu'il est vivant et il n'a rien à voir avec les images qu'on peut donner dans les films. C'est ce que j'allais voilà, et c'est vrai que quand moi je parle de mon métier, on me dit souvent « j'imaginais pas que c'est comme ça ». Si, en fait. Si on le fait avec passion et qu'on le fait avec amour, en fait, on arrive à accompagner
et à aller au-delà de ce qu'on pourra attendre de la comptabilité. C'est ça, ouais. Parce que quand on dit expert comptable, comme tu disais, on nous voit produire des liasses, des déclarations, etc. Mais toi, tu arrives à aller au-delà de ça. Donc, c'est Non. vraiment. En fait, on ne dit même pas expert comptable quand tu discutes, ils disent comptable. Oui, ça, c'est horrible. Ça m'agace. Ah, moi aussi, ça m'agace. Et souvent, je reprends. À la fin, tu vois, avec ce confinement-là, mes filles, elles me voient beaucoup sur mon ordinateur et tout. Alors, elles viennent me voir, puis elles me disent, Maman, j'aimerais faire le même métier que toi, expert comptable. Je lui dis, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, bah, c'est être avec des collègues sur l'ordinateur. Alors, tu vois, C'est mignon. l'image des enfants. Mais quand ma fille qui a 7 ans, là, Clémentine, me demande, mais tu fais quoi comme... c'est quoi ton métier? Je lui dis, bah, écoute, moi, je découvre ce que sont les entreprises et puis je les accompagne à essayer de développer un petit peu voilà, leur projet et on avance ensemble. Et c'est un peu ça, on est là pour analyser. Moi, j'aime beaucoup analyser les entreprises, essayer d'expliquer aussi comment elles fonctionnent, décortiquer un peu tout ça parce que c'est des univers qui sont tellement complexes. Et finalement, quand tu arrives au client, tu lui dis, bah, moi, j'ai compris votre activité, c'était ça, ça et ça. Ils sont souvent, ah oui, effectivement, vous avez raison. Et c'est ce sujet-là qui est hyper important. C'est une fois que tu as tout décomplexifié du monde de l'entreprise, de son environnement, comprendre ses parties prenantes, comprendre l'évolution dans tout son système, que, bah, en fait, ça te paraît plus facile. Mmh. Et c'est ça que j'aime faire. C'est D'accord. décomplexifier pour rendre compte et avancer. Et c'est ça mon métier. D'accord. Donc, tu fais pas du tout de saisie comptable, toi, dans ton Bah, j'en ai un cabinet. petit peu, hein, parce que T'en as un petit peu quand même. depuis que j'ai créé, en fait, au départ, quand j'ai créé, tout le monde venait me voir comme ça. Puis tu sais, Ah oui, tu oui. fais comme les autres, en fait. Au Bah, c'est début, tu es ça. un peu influencé. Puis tu dis, bah, moi, j'ai un premier client, bon, il veut de la compta, je fais de la compta. Bon, bah, d'accord. Puis après, tu te dis, ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire au début dans mon projet de création d'entreprise. Donc, tu reviens un peu aux sources, d'où le coaching. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai dit à mes clients, l'année dernière, je leur ai dit, alors je vais restructurer la partie expertise comptable. Donc, si vous voulez rester, du coup, moi, je vais vraiment vous accompagner. Donc, on redécortique la prise de connaissance du dossier, on redécortique le plan comptable. Voilà, l'idée, c'est de vraiment travailler sur tout ça et de faire des entretiens réguliers. En plus, j'ai mis en place beaucoup d'outils digitalisés au cabinet. J'ai que 7 clients pour l'instant. Alors, ça fait pas beaucoup en expertise comptable. Hein. Ah ouais. Mais ces clients-là, hein, moi, j'essaye de faire du sur-mesure avec eux. Et c'est ça, je pense, la force. Ça sert à rien d'avoir 10 000 clients. Pour moi, le plus important, c'est que chaque client, tu les connaisses et que tu puisses les accompagner à n'importe quel moment de la vie de leur entreprise. Donc, j'ai cette partie expertise comptable où là, je travaille avec une consoeur et on met en place un petit peu des process très structurant pour les clients, ça les rassure. Mmh. Et après, moi, je les accompagne sur différents sujets. Après, j'ai une partie vraiment accompagnement conseil où là, je fais de l'évaluation, j'accompagne des entreprises dans la création de leurs projets, des D'accord. projets voilà, de business responsable, de ferme agroéco-biologique. Enfin, je fais différents types d'accompagnement. Je fais même du recouvrement de créances sur certains dossiers. Donc, c'est assez atypique parce que je pense que depuis que je travaille depuis 12 ans, en fait, je suis tout le temps sur des missions totalement atypiques. Donc, je relève tout le temps des défis. Et puis, j'ai cette partie activité de formation qui a commencé l'année dernière et que je développe énormément cette année. Donc, j'ai vraiment ces 3 activités que j'essaye de structurer. Donc, ça prend du temps aussi parce que j'aime bien faire les choses et que je préfère ne pas accepter de clients tant que je ne me sens pas en capacité de les prendre et tant que ce n'est pas suffisamment structuré. D'accord. Et donc, tu as bien commencé ex nihilo, on est d'accord? Oui, ex Ouais, nihilo. et comment tu as réussi alors à avoir tes clients? Ça, c'est toujours une question. Je pense que ceux qui créent le cabinet ex nihilo, ils se disent bah, c'est une problématique. Comment je fais pour trouver des clients? Alors, déjà, moi, je ne suis pas restée chez moi à attendre que les clients viennent. Je suis allée découvrir un peu mon territoire parce que je suis, comme tu l'as dit au début, je suis à Saint-Denis dans le 93.
Et moi, j'ai toujours travaillé sur Paris. J'ai eu plutôt des clients quand j'étais en cabinet, soit des grosses entreprises, soit des belles PME. Et du coup, je me suis dit, comme je crée mon cabinet, il faut que je vais démarrer avec, entre guillemets, petit, avec donc, je suis allée voir des créateurs d'entreprises à travers des réseaux de financement, une association, le ME93, qui est une association de chefs d'entreprise. Et je me suis fait un peu connaître par ce biais-là, sur mon territoire. Et après, j'ai aussi des anciens collègues qui m'ont rappelé en me proposant d'intervenir chez eux pour des problématiques particulières. Ah, c'est bien ça. Donc, le réseautage, quoi, c'est important. Voilà. Aller se montrer. Exactement. Et puis, c'est surtout travailler son réseau et notamment, donc, comme moi, je voulais vraiment spécialiser le cabinet dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, j'ai adhéré au club développement durable. Du coup, j'ai fait la connaissance d'autres confrères, consoeurs. On a discuté, on a échangé. Je suis aussi au CJEC de Paris-Île-de-France. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me créer un petit réseau. Qui aujourd'hui, quand je regarde la clientèle que j'ai au cabinet, aussi bien en formation qu'en accompagnement et conseil ou qu'en expertise comptable, en fait, c'est que du réseau, je les ai obtenus que par réseau. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ouais. Oh, c'est bien. Non, mais c'est important. On le répète, différents podcasts que j'ai faits, c'est pareil. Ils disaient le réseau. C'est ça, c'est pas que de ça de vrai, mais c'est vrai que c'est super important. Oui. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien positionner son offre par rapport à son prix, par rapport, voilà. Moi, je dirais, si on est là pour apprendre de nos expériences, des erreurs qu'on fait, et puis on avance aussi comme ça. J'ai trop, au début, quand je me suis installée, j'ai trop écouté les autres. Dans le sens où j'avais pas mal de confrères, consoeurs qui me disaient ah oui mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et en fait, tu vois, sur le métier d'expertise comptable, quand j'avais jamais fait de saisie comptable à proprement parler, montée des liasses et tout, j'écoutais beaucoup ce que disaient les autres. Et personne ne me donnait la même méthode. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop, je vais créer ma propre méthode, je vais bien cibler mes outils et je vais avancer de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai construit un peu la chose, aussi en interrogeant mes premiers clients, en leur disant est-ce que ça vous va ou est-ce que ça va pas, comment ça se passe, voilà, d'écouter. Alors, quand je dis il ne faut pas trop écouter les autres, il faut écouter, mais par rapport à la vision qu'on en a aussi et ce qu'on a envie d'apporter. C'est ça qui est important. Moi, j'ai envie de travailler sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc aujourd'hui, j'harmonise toute ma vision par rapport à ça. Ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire et puis à avancer. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui a été pour toi l'événement ou je sais pas, quelque chose de le plus positif qui t'est arrivé jusqu'à maintenant? C'est pas encore fini, tu as encore des années, de belles années à vivre. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été vraiment un truc super le waouh là que j'ai eu dernièrement, c'est ce parcours RSE qu'on a monté en 3 semaines avec 2 consoeurs et un consultant externe de la profession. Qui est un parcours mais vraiment dédié pour les confrères et consoeurs pour expliquer ce que c'est la RSE porteuse de sens. Et cette aventure-là, pour moi, ça fait un effet waouh parce que ça faisait des mois et des mois. Moi, Sandrine, je la connais depuis 1 an. Je l'ai rencontrée à l'Assemblée nationale sur le sujet de la RSE. Donc, on a bien sympathisé et tout. Sophie, c'est pareil, je la connais depuis 1 an. Et à travers le club développement durable. Et en fait, depuis 1 an, on se dit il faut qu'on fasse des choses. Et on aimerait bien faire. Et là, ça a été le déclic. Grâce au CJEC, j'ai eu vent qu'on recherchait des formateurs pour monter des parcours dans le cadre de la formation FNE Covid-19. Et du coup, j'ai proposé, mais alors vraiment, j'y croyais pas du tout, ce parcours RSE avec 20 modules, avec 11 modules de 1 à 2 heures, des modules courts avec vraiment, voilà, de quoi j'aimerais parler à mes confrères et consoeurs. Et on m'a rappelé, on m'a dit, OK, allez-y.
Et on a monté, mais alors, un groupe de travail, parce qu'on était, au début, il y avait juste Sandrine et moi, et on s'est dit, non, mais toutes les deux, au vu du planning là qu'on a, on va pas y arriver. Donc, on a appelé Sophie, on a appelé Sébastien, et ça a été une aventure incroyable. Ouais, c'est vraiment, et ça nous donne envie de faire plein de choses. C'est pareil, je rencontre d'autres confrères, consoeurs sur le sujet, et je me dis, ouais, faut qu'on y aille. La coopération, c'est vraiment, voilà, pas rester. Il faut pas rester seul dans son coin quand tu crées aussi. Mm. Faut avoir l'idée, c'est-à-dire il faut avoir une idée et rester sur cette idée-là. Ça, c'est important. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il faut pas trop écouter les autres. En fait, il faut Ouais. surtout, quand tu as une idée, il faut aller sur cette idée-là parce que c'est une idée qui te ressemble, si elle est bien pensée, si tu as la tête bien faite et tout. Il n'y a pas de raison que ça s'effondre pas. Et puis, une fois que tu as ton idée, eh ben, il faut construire ton réseau. Il faut, voilà, tu sais, comme une fleur qui s'ouvre tout doucement, quoi. Mm. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Et ça, c'est vraiment l'effet waouh de ces dernières semaines, quoi. Ces dernières semaines, ouais. Et du coup, ça te donne envie de continuer et faire plus, d'aller plus Oui. loin, même avec le Ouais, club. oui. C'était avec l'IFEC, c'est ça là, Oui, c'est ça. oui, mais indépendamment, c'est parce que je suis aussi formatrice à l'ENOS. Sur un parcours de formation qu'on a monté aussi avec Jean-Baptiste Cotenceau, Sarah Guéraud et Cédric, j'ai oublié son nom de famille, il m'excusera s'il m'entend. Mais voilà, et donc du coup, moi je me dis, voilà, je suis sur différents parcours pour la profession sur ces sujets-là. Ça me motive aussi à avancer parce qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de questionnements. Et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose d'intéressant pour l'évolution de notre métier. Ouais. Et nous, d'après toi, est-ce qu'on serait acteur pour pouvoir faire évoluer justement cette économie vers plus de RSE? On serait un pilier Bah, important. effectivement, parce que quand tu regardes les TPE, elles ont généralement qu'un seul conseil dans leur entreprise, c'est leur expert comptable. Mm-hmm. Donc, si on veut que la société bougera parce que les modes de consommation évoluent, enfin, le Covid-19 nous a bien montré toutes ces choses-là, ça change. Et donc, du coup, l'expert comptable, il doit se sentir concerné sur ces sujets-là pour pouvoir bien accompagner ses clients, ses TPE, ses PME. D'où le fait que tu t'investisses beaucoup, club développement durable, etc. D'accord. Exactement. Très bien. Super. Et qu'est-ce qui, dans ton quotidien, est le plus difficile à gérer pour toi? Alors, d'être seule, parce que je pense que je suis naturellement pas faite pour être seule. D'accord. J'aime beaucoup partager, échanger, transmettre. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Et je dirais que du coup, construire des projets comme ça de coopération et de collaboration avec des confrères, consoeurs, mais également d'autres professions, ça me permet ok, j'ai une structure, je suis toute seule dans ma structure, mais en fait, finalement, je suis pas si seule que ça. T'es pas si seule que ça. Et après, c'est une chose qui est aussi peu évidente, c'est d'être maman, d'enfants qui sont en bas âge, de créer son cabinet en même temps. J'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient beaucoup dans mon projet. Mais après, c'est au quotidien, c'est vraiment pas facile. Honnêtement, il y a des moments où, surtout là, avec ce confinement pendant plus de 2 mois, gérer les enfants à la maison en même temps que le travail, voilà, ça a été des rythmes et des moments qui n'ont pas été évidents, mais sur lesquels il faut savoir aussi rebondir et prendre du recul et puis se dire, si tout n'est pas fait, c'est pas si grave que ça. C'est ça. Exactement. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Non, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit en bonne santé et qu'on puisse être ensemble. Justement, quand on parle de confinement, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'avais, enfin, est-ce que tu es en télétravail encore? Oui, alors oui. Alors le confinement, ça s'est passé. Alors, il y a eu des choses qui n'ont pas été évidentes parce que en fait, j'avais commencé l'année en prenant une stagiaire et le fait, voilà, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles, donc voilà, il a fallu arrêter l'espace de coworking, arrêter la stagiaire, pas mal de choses. Après, c'est la vie à la maison avec les enfants qui n'ont pas, voilà.
sont petits, donc qui réclament beaucoup. Donc, ça a été une visioconférence avec les enfants sur les genoux, que j'assume totalement. D'accord. Avec tes clients? Ouais. Ah ouais, ça s'est bien, et ça s'est bien passé. Ouais, super. Ah bah ouais, non, moi j'arrivais, enfin voilà, je disais bah voilà, c'est possible que mes enfants arrivent. Donc mes filles venaient, elles disaient bonjour, moi c'est Clémentine, moi c'est Alexandrine. Voilà, tu D'accord. fais quoi toi? Elles interrogeaient mes clients, et tu fais quoi toi? Voilà. Donc c'était le jeu, moi je l'annonçais aux clients. Et puis, voilà, ça s'est bien passé, les clients ou les confrères consoeurs avec qui j'étais. Puis ça a été des journées très très longues parce que pour pouvoir un petit peu produire et faire, bah, je me levais très très tôt Bah oui. et du coup je me couchais pas trop tard, sinon j'aurais pas pu tenir. Et ça a été des semaines et des semaines sans vraiment faire de pause, quoi. Donc voilà, Ah, là je c'était pense que le intense. mois de juin je vais un peu souffler. Ouais. Mm. Et au niveau de l'activité de tes clients, ça a été pour eux, ce confinement? Est-ce qu'ils t'ont plus sollicité de ce fait? Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'ont plus sollicité ou pas forcément? Je ne saurais pas répondre à ta question, ça dépend vraiment le type de client. Il y en a qui m'ont beaucoup sollicité, après il y en a qui m'ont pas du tout sollicité et ça m'inquiète même un petit peu. Donc je les relance une fois, deux fois, t'as pas trop de nouvelles. Donc voilà, il y a encore des choses à régler. Voilà. Après, il y a eu de nouvelles opportunités sur lesquelles il a fallu répondre. Voilà, ça a été un mélange de plein de choses ces 2 derniers mois. Je pense qu'ils sont aussi en phase avec le développement du cabinet. Et puis, la vie au quotidien, moi, je fais beaucoup aussi de formation. Ça a été quelque chose qui est difficile parce que je donne des cours en management et contrôle de gestion en DSCG, des formations aussi dans une école en fusion-acquisition, et il a fallu gérer les formations à distance. Donc là, ça veut dire par contre, voilà, pas de bruit pendant 3 heures. Ah oui. Voilà, c'est autre chose. Mais après, si les clients, ça dépend vraiment des clients, ça dépend du type de mission. Voilà. Ça a été, je dis, des journées fortes et intenses, mais voilà, qui nous montrent aussi qu'on aime ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est important aussi. Ouais. Moi, j'aime ce que je fais, donc du coup, voilà, j'aime être maman, j'aime être professionnelle. Donc du coup, j'ai essayé un petit peu de gérer tout en même temps. Ça n'a pas toujours été évident, mais ça a été quand même des grands moments de bonheur. Ouais. Mais c'est bien, en plus c'est sympa d'avoir de voir son expert comptable comme ça avec ses enfants sur les genoux. Ça... Non, je trouve ça, voilà, ça remet la personne à sa place. Bah oui, je suis maman, oui, je suis Tout une à fait. femme, voilà, maman. Non, c'est chouette. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans tes relations avec tes clients et avec tes élèves du coup? C'est des étudiants, Les étudiants. Mmh. Alors, pour les étudiants, mes enfants n'avaient pas le droit de venir dans le bureau parce que je mettais il y a quand même une certaine distance. Avec les clients, c'est un peu différent parce qu'on est adulte, on est professionnel. Les étudiants, voilà, un peu moins. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas. Je me rends pas. Ouais. Je sais pas trop. Non, je me rends pas trop compte. Mais le fait de devoir comme ça communiquer en visioconférence, est-ce que tu trouves que ça a changé votre relation aussi? Pas spécialement parce qu'en fait, je faisais déjà beaucoup ça avec mes clients avant le confinement. Parce qu'il faut que je gère. Alors, il y en a où ça a été un peu plus difficile quand il faut transmettre des pièces qui ne sont pas forcément à distance. Et encore, sur l'expertise comptable, moi, tout est dématérialisé. Ça a été plus sur les missions de conseil, où là, il y a besoin d'un peu plus voilà, si je ne prends pas des rendez-vous pour aller chez le client, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, globalement, non, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Déjà, la visioconférence, c'était des choses qu'on faisait. Parce que moi, j'évite de me déplacer. Enfin, si je me déplace en transport en commun. Donc, suivant où se trouve le client et la durée de la réunion, ça nous est arrivé de le faire en visio. D'accord, ouais, c'est quelque chose que tu pratiquais déjà, de Oui. toute façon. Donc ça n'a pas forcément changé ton quotidien et le quotidien de tes clients de façon significative. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de visio.
Après, il y avait du travail avec les enfants à la maison, donc ça a été assez complexe. Et puis, c'est pareil de l'autre côté, en fait. Hein. Ce qui se passe chez moi, ça se passe aussi chez le client. Donc, le client, c'était pareil. Donc, trouver des plages pour se rendre disponible. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même plus difficile d'être en confinement comme ça que ce que je vivais, en fait, avec mes clients auparavant. Mhm. Dans le sens où tout le monde est débordé, en fait, par ce confinement. C'est ça. Parce qu'il y a tout à gérer en même temps. Il n'y a plus de plage dédiée, en fait. Hein. Parce qu'avant, tu te disais, enfin, moi, j'avais un rythme où, voilà, tu emmènes les enfants à l'école, après, tu travailles, puis tu sais que tu vas les chercher. Des fois, c'est la babysitter qui va, des fois, c'est moi. Et puis, voilà. Et s'il y a besoin, des urgences, je m'y remettais après. Là, tout était en même temps, en fait. Ce cloisonnement n'existait plus. Oui, exactement. Ouais, donc, il a fallu recréer un peu des plages de cloisonnement avec les enfants, avec les clients. C'est pas évident. Mais tu y es arrivé. Tu as réussi. J'espère. Ouais. Tu parles du fait que ton cabinet est totalement digitalisé. C'est 100% dématérialisé, c'est ça? 100%, oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est-à-dire que même maintenant, moi, j'utilise, je ne sais pas si on fait de la pub ou pas, enfin, c'est pas l'objectif de faire de la pub, mais QuickBooks, Récipbank au cabinet, j'ai Ibiza pour la partie production comptable. Après, j'ai développé Microsoft Office 365 donc au cabinet, donc avec Teams. Je crée des groupes de travail sur Teams avec mes clients de plus en plus. Ça, c'est des choses que je déploie au cabinet. Donc voilà, donc même travailler à distance avec les clients sur mon projet là où j'accompagne des fermes agroécobiologiques, la cliente elle a sa base à elle et on échange les documents directement. Et ça c'est depuis le début du projet en fait. Hein. Dès le début du projet, on définit un mode de communication et voilà. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Ce qui n'a pas été, ce qui est, en fait, ce que ça a permis, c'est d'utiliser encore plus l'outil. Ok. Voilà, c'est surtout ça. Et on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Et pour toi, ça va être comment tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre profession? Est-ce que ce serait une opportunité, une menace? Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose à partir du moment, enfin, ça reste un outil. À partir du moment où on sait bien utiliser l'outil, ça peut être une bonne chose. Moi, je pense que notre métier, en tout cas, moi, je le vois comme ça, à travers la performance durable et la responsabilité de nos clients et de nous-mêmes, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de nous libérer du temps pour des choses beaucoup plus à valeur ajoutée. Et donc, travailler sur cette création de valeur et travailler sur des sujets avec nos clients sur comment il peut créer plus de valeur environnementale ou sociétale. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours une question de flux, en fait. Hein. Donc, comment sont les flux et comment on arrive à créer des économies circulaires ou créer des choses qui permettent d'avancer. Et si l'intelligence artificielle nous permet de simplifier certaines choses, ça reste un outil. Quoi. Au niveau de tes clients, qu'est-ce que tu sens qui est difficile pour eux au quotidien à gérer? En fait, j'ai tellement de typologies de clients différents que c'est difficile de répondre à ta question. Tu vois, j'ai des clients pour qui je fais de la formation, j'ai des clients pour qui je fais de l'accompagnement sur des projets en cours de création, donc là avec des problématiques. Alors, par exemple, la thématique des clients en cours de création. Eh ben, les clients en cours de création, c'est le projet se repousse un petit peu avec ces questions de Covid-19. Pour faire des VP, faut montrer sa capacité de résilience par rapport à l'environnement actuel. Voilà, trouver de nouvelles solutions. J'ai une cliente, alors elle est en création depuis 1 an et demi. Et là, elle allait en novembre, elle allait monter un nouveau projet au sein de sa structure. Donc, elle a créé une marque autour de son concept
Et elle voulait monter des coffrets, c'est dans de la coiffure, hein, donc elle voulait monter des coffrets coiffure, et une bonne partie de son matériel était fabriqué en Chine. D'accord. Et donc du coup, tout est bloqué aujourd'hui. Donc elle avait fait une première commande, on lui dit qu'on la livrera jamais. Donc du coup, le questionnement, c'est qu'est-ce que je fais? Et donc elle s'est rapprochée d'acteurs locaux. Et elle a revu complètement son packaging et son offre. Et en fait, finalement, elle se dit, je vais essayer de travailler plus local. D'accord, ça a complètement changé et c'est pas plus mal, quoi. Eh ben oui, et c'est pas plus mal. Et ça a été 1 heure de conversation avec elle, à essayer de retravailler sur son modèle économique, sur ce projet qu'elle voulait lancer. Donc voilà, c'est plein de choses. Je ne saurais pas te dire si on est en train de revoir un peu tout ça. C'est pas évident. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est sur tous ces sujets environnementaux et sociétaux, ça fait plus de 30 ans qu'on dit, enfin même 50 ans qu'on dit il y a des problèmes avec la planète, faut faire attention et tout. Mais c'est des sujets qui sont quand même relativement récents et sur lesquels il y a une potentialité importante. Voilà, donc c'est bien comprendre le business de tes clients, s'intéresser au sens du service que tu veux donner, s'intéresser à tes clients. C'est tout ça pour moi qui est important. Et plus on aura de temps, on reparlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais plus tu auras de temps dégagé grâce à des outils plus performants ou des modes de process qui vont te permettre de dégager du temps, et du coup tu peux être encore plus au service de tes clients. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est, comme tu dis, c'est quelque chose on en parle depuis longtemps, mais que c'est que depuis pas longtemps qu'on a, entre guillemets, enclenché la première par rapport à ces sujets. C'est une impression, ou à ton avis, ou pas? En fait, c'est comme tout sujet complexe. En fait, on est 6 milliards, 7 milliards d'êtres humains sur la planète, on a tous des connaissances différentes, on a tous une sensibilité différente, et c'est un sujet qui nécessite que on soit tous plus ou moins au même niveau pour pouvoir avancer, ce qui n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, il faut une connaissance de base. C'est de la culture générale. Ah, d'accord. Et donc, il faut un minimum de culture générale pour appréhender le sujet, et après, aller sur des sujets d'expérimentation, aller sur des sujets d'avancement qui vont faire transformer les modèles économiques. Mais tant que tu n'as pas cette culture générale, tu as peur d'y aller. Et ce qui est compréhensible, parce qu'en fait, c'est comme c'est de la recherche de performance globale. Si tu es trop sur un sujet, tu vois, si tu es trop sur le social, par exemple, l'économique ou l'environnemental peut être pénalisé. Et dans une démarche de performance globale et de transformation de modèle économique, personne ne doit être pénalisé. Tu vois, c'est compliqué, tu as des sujets, moi je sais que quand j'ai été formée à l'ISO 26000, par exemple, la question du droit du travail des enfants. Du travail des enfants. Les enfants, ils n'ont pas à travailler. Sauf que dans des pays, en fait, c'est une nécessité économique. Donc, si tu empêches les enfants de travailler, tu empêches un pays de se développer. Et pourtant, je ne dis pas qu'il faut que les enfants travaillent. Ce que je dis juste, c'est que l'entreprise, elle a sa responsabilité. Que si elle fait travailler des enfants dans un pays lointain, elle doit être en mesure de pouvoir accompagner la transformation de ce pays pour que les enfants puissent aller à l'école et comme ça développer de nouvelles économies. Parce qu'un enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui apprend, qui a du savoir, qui a de l'éducation, et donc il va pouvoir développer une nouvelle stratégie pour pouvoir créer d'autres choses. Quand je dis créer d'autres choses, c'est créer de la valeur pour son propre pays. Donc et ça, c'est un sujet qui est complexe en soi. Il n'y a pas de solution miracle mais c'est juste, faut aussi réussir à faire parler les gens et se faire se rencontrer. Et voilà. Donc... Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est au-delà de la prise de conscience, c'est vraiment leur apprendre, quoi. Aussi. Oui. Comment faire. Exactement. Et il n'y a pas de solution. C'est pas parce que sur un territoire ça fonctionne de cette façon-là que sur un autre territoire ça va fonctionner de la même façon. Oui, en plus, ouais.
Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est des sujets qui sont complexes. Il n'y a pas de solution miracle. Tu vois, c'est pas. Je me souviens que j'avais fait une présentation au CJEC de la transformation de modèles économiques, et j'avais une consoeur qui me disait oui, mais du coup, des missions RSE, tu fais combien de chiffres d'affaires, En fait, le sujet, il n'est pas là. Il est comment tu accompagnes ton client et comment tu l'aides à transformer son modèle. Et tu peux l'aider de différentes façons parce que nous, on a certaines compétences. Alors, bien sûr, il faut se former, ça c'est important, il faut se former sur les sujets. Une fois que tu as compris le modèle économique de ton client et tu peux l'accompagner sur des solutions. Mais ça reste la responsabilité de ton client d'être sur ces solutions-là. Toi, tu lui fais prendre conscience. Donc, il faut déjà que toi, tu aies pris conscience de la démarche et du sujet. Et donc toi, là, tu te sens bien dans ce que tu fais aujourd'hui? Tu te sens en phase avec toi-même? Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Pas mal parce que je me rends compte que au début, quand j'avais commencé mon cabinet, il y avait beaucoup de points douloureux parce que justement, j'avais des clients qui venaient pour de l'expertise comptable et c'était pas ce que j'avais envie d'apporter. Et c'est pas le positionnement du cabinet. Et qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent pour ces sujets-là. Ah, c'est bien. Non, c'est important hein, y a un sens et que le sens que tu as donné à ton cabinet, ça corresponde aussi à tes. Est-ce que ce sont tes valeurs? Ce sont tes valeurs, on peut dire ça. C'est mes valeurs, tout à fait. Ce sont tes valeurs, ouais. Je partage mes valeurs avec mes clients. Et d'ailleurs, ça fait partie, tu sais, quand on a un métier, on a de la chance d'avoir un métier qui a une déontologie forte. Et dans l'acceptation de la mission, c'est un des sujets que je valide avec mes clients. Ah oui. Est-ce que, voilà, et moi, c'est écrit dans ma lettre de mission en expertise comptable que la mission du cabinet, c'est d'accompagner les TPE, les PME sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, il est important qu'on en parle ensemble. Et moi, j'ai une cliente l'année dernière à qui je dis, maintenant, le positionnement du cabinet, c'est celui-là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Donc, sur 7 clients en expertise comptable, j'en ai une qui m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai dit, je préfère que dans ce cas-là, on se sépare, elle a trouvé un autre expert comptable. D'accord. Mais tous les autres clients m'ont dit, c'est pour ça qu'on vient chez vous. Donc, si vous voulez encore plus appuyer ça, on est d'accord. On y va. On y va. On fait de l'accompagnement sur ce sujet-là. Très bien. Mais c'est génial. C'est bien parce que, tu vois, ton cabinet, ça prouve aussi qu'avec le diplôme d'expertise comptable, c'est pas l'expertise comptable comme on peut l'avoir métier traditionnel, quoi. Le diplôme peut ouvrir aussi à plein d'autres choses, donc dont ce que tu fais toi. Donc c'est important ça aussi de le savoir. Et ça ouvre, et c'est surtout, je pense, parce que j'ai fait un choix stratégique de positionner mon cabinet. Et que j'ai pas dit je fais le métier d'expert comptable traditionnel. J'ai choisi de dire moi mon cabinet il est dédié sur ce sujet. Ouais. Et c'est en même temps ça a dû te faire peur au début en disant est-ce que je vais y arriver ou non, tu t'es jamais posé la question vraiment? C'est marrant parce que j'ai discuté l'autre jour avec un confrère et il m'a dit qu'est-ce que tu dirais que tu as comme compétence, voilà. Et je lui ai dit en fait la seule chose que je sais c'est je sais pas où je vais mais que j'ai pas peur d'y aller. C'est important. Et c'est exactement ça. Je sais pas trop où je vais. Franchement, j'ai pas de business plan à 3 ans. Comme je te disais tout à l'heure, j'essaye de créer. Je crée beaucoup d'expérimentations, de questionnements. J'essaye un truc, je vois est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Si ça va, on continue. Si ça va pas, on arrête et puis on fait autre chose. Et ça, c'est un peu. Comme quand tu élèves des enfants, en fait. Au début, tu sais pas comment être parent. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. C'est un peu pareil, je dirais. Je me suis lancé un petit défi à moi-même. Je ne sais pas trop où je vais. Je sais que j'ai une direction. Je sais que j'ai une mission. Et puis après, on avance petit à petit. Et non, j'ai pas peur d'y aller. Ça, c'est certain. J'ai pas peur d'y aller. Maintenant, comment j'y vais, avec quels moyens, et voilà. J'y vais en responsabilité, en ayant une vision durable de mon projet. Et puis la performance, essayer d'être performante sur ce que je fais. D'accord. Et donc ça serait peut-être le message que tu passerais à
à ceux qui veulent s'installer ex nihilo, de dire bah n'ayez pas peur, allez-y. Ayez bien sûr un positionnement, une Mm. stratégie au niveau de l'activité d'émission que vous voulez faire dans votre cabinet, mais surtout n'ayez pas peur de vous lancer. Exactement. Et de N'ayez pas l'échec peur. aussi, parce que c'est important. Moi, je trouve aujourd'hui, on est dans une culture où il ne faut pas avoir d'échecs, mais l'échec fait avancer. Mais j'ai eu plein d'échecs. Enfin, depuis le début que j'ai créé mon cabinet, voilà, j'ai fait. En fait, je dirais souvent, quand j'ai eu des échecs ou des déceptions ou des problèmes avec certains clients, voilà, c'est parce que j'ai voulu faire plaisir. Et en fait, Ah. c'est assez important, c'est que à partir du moment où tu es en phase avec toi-même, où tu es aligné et que tu sais où tu as envie d'aller, bah, oui, il peut y avoir des difficultés, mais tu vas réussir toujours à les surmonter. Et tu vois, par exemple, moi j'ai eu une stagiaire au cabinet, voilà, qui avait un projet. J'ai dit bon, allez, on y va. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je lui ai expliqué, on a échangé. Puis en fait, à un moment donné, soit je continuais de lui faire plaisir et elle restait au cabinet, soit je disais stop parce qu'il n'y avait pas le travail que je demandais, ça n'allait pas dans le sens que je voulais donner. J'étais plus alignée avec moi-même et donc je lui ai expliqué, elle n'a pas compris une fois et puis bah voilà, en fait on s'est séparés, alors ça va, mais ça a été un échec pour moi parce que je me suis dit en termes de management, mais je pense que j'ai fait quand même les bons choix et il faut y aller, il faut avancer dans la vision dans laquelle on veut donner. Toi, quand tu es tout seul et que tu crées ton cabinet, tu fais énormément de choses. Moi, j'ai une journée au quotidien où tu touches à 10 000 choses. J'avais jamais fait de marketing, il faut faire du marketing. J'avais jamais fait de com, il faut faire de la com. Rien que la gestion d'un cabinet, facturer les clients, voilà, suivre les dossiers, avancer. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on t'apprend pas forcément et enfin, il faut. Et quand tu as envie, eh ben, c'est des choses qui sont là et qu'il faut faire. Donc Très bien. voilà, mais ouais, non, faut pas avoir peur de l'échec et de toute façon, je pense que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et je me souviendrai toujours d'une consoeur qui m'a dit notre métier, c'est pas d'être entrepreneur. Et c'est ce sur quoi on avait un gros désaccord parce que je pense que le métier d'expert comptable, c'est justement d'être entrepreneur. Ah ouais. Et Moi, je trouve que souvent, on fait la différence entre un cabinet et une entreprise, alors que pour moi, c'est aujourd'hui, tu peux pas aller l'un sans l'autre, c'est pas possible. Oui, parce que je pense que cette différence, elle se fait parce que notre métier est une profession libérale. Expert comptable, c'est une profession libérale à la base. Et un médecin, il reste médecin lui-même. Enfin, tu vois, si tu prends l'exemple d'un médecin qui a une profession libérale ou profession libérale de la. Sauf qu'aujourd'hui, on a une évolution de notre métier qui fait que rester profession libérale, en fait, c'est plus possible. Il faut être accompagné, on travaille dans des réseaux, on y va. Et ça, c'est l'archétype même de l'entrepreneur. Comme moi, je l'analyse comme ça. Donc, je pense qu'il faut être entrepreneur et avancer avec ces stratégies d'entreprendre. Oui. Très bien. Bon, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu veux dire qui te tient à cœur? C'est ton moment, vas-y. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est être heureux. Soyez heureux dans ce que vous faites. L'humanité n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Hein. On a besoin de manger, on a besoin de se nourrir, voilà, on a besoin de se loger. Et après, le reste, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai envie de dire, soyez heureux dans ce que vous faites, c'est-à-dire ne vous satisfaisez pas de petits plaisirs ou de petits bonhommes, mais allez au-delà et de petits plaisirs et aller au-delà à la recherche du bonheur et à la recherche de l'épanouissement de soi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette démarche-là. Quand on crée, quand on entreprend, quand on est sur ces sujets de responsabilité sociétale et environnementale. Et voilà. Très bien. Ben, sur ces beaux, magnifiques mots, on va se laisser. Ariane, je te remercie encore pour le temps que tu as bien voulu consacrer Je te à remercie, cet Elisabeth, épisode. pour ton interview. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle formation, peut-être. Oui, exactement. À très bientôt. Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion comptable.